Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un book haul made in London. Toutes les lectures là sont en anglais, donc si vous ne lisez pas en anglais ou que ça vous intéresse pas de voir des livres en VO et tout ça, ben je vous conseille de ne pas regarder. Mais sachez qu'il y a des très beaux livres dedans et qu'il y a beaucoup d'Harry Potter. Can you stay? Please? 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 Ok, j'arrête. Le premier que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas encore lu, il s'agit de The Bone Sparrow de Zana Frayon, parce qu'il y a son nom qui est coupé là. Il y avait écrit Buy one, get one half price, mais j'ai été raisonnable, j'ai pas acheté un autre livre pour l'avoir half price, alors franchement, big up pour moi. Et c'est un livre qui a été shortlisted pour le Children's Fiction Prize 2016. Donc voilà, j'ai regardé les notes sur Goodreads, c'était vraiment plutôt pas mauvais. Le synopsis m'intéresse beaucoup puisque apparemment ce sont en fait deux filles. L'une est réfugiée, l'autre n'est pas réfugiée et en fait elles sont séparées par une grille et j'ai trouvé que dans le contexte actuel c'était muy intéressante et j'ai beaucoup aimé également qu'il y ait des pages comme ceci pour séparer les chapitres, je trouve que c'est très beau. Il y a également ceci sur les end pages, ça c'est juste un marque-page. Donc voilà, il me tarde de le lire, je pense que ce sera une très belle lecture. En tout cas, ça a été très apprécié par The Guardian et le livre a été fait en partenariat avec Amnesty International, donc ma foi, je pense que ça va être très sympa. Ou pas sympa, mais très bien et très beau en tout cas. On continue dans les lectures déprimantes avec ce livre que voilà, ça faisait plusieurs fois que je passais à Londres et je me disais bah s'il est là je le prends, mais qu'à chaque fois je me disais bon c'est pas grave, il sera peut-être là la prochaine fois. Donc là je me suis dit allez, je complète ma collection en sachant qu'il m'en reste toujours un à lire, mais en fait j'ai tellement été bouleversée dans ma vie par l'autre livre de cet auteur que j'ai du mal, tu vois, à ou bien avoir peur d'être de nouveau bouleversée, ou bien de pas autant aimer et de me dire mais bon, j'ai craqué. Je me suis pris un nouveau Tabitha Susuma. Voilà. A Note of Madness. Je ne sais pas absolument pas de quoi ça parle, parce qu'avec Tabitha Susuma maintenant je veux pas savoir de quoi ça parle, je sais juste que ça va être absolument déprimant, c'est tout ce qui me suffit. Il y a ce petit bonhomme ici qui a l'air très, très content, donc ma foi, tu peux déjà savoir que ça va être triste, voilà. Il est beaucoup plus fin que Forbidden, qui d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, va sortir en septembre chez Milady. J'ai bien aimé les hauts chapitres et voilà, il me reste encore Hurt à lire. J'en ai entendu de très dévastateurs retours, mais j'arrive pas. Mais c'est sur ma liste pour cette année. J'ai attendu la sortie de ce livre en anglais UK et non pas anglais US parce que je trouvais la couverture anglais UK beaucoup plus belle en fait que le hardback US. Et ma foi, je suis ravie parce que c'est une beauté phénoménale, fatale, tout ce que tu veux. La la. Oh ouais, look at that. Oh oui, oh regarde ses lèvres là. Enfin bref, je divague. Il s'agit donc de Heartless de Marissa Meyer, qui a écrit la saga des Chroniques lunaires. Oui, il me reste encore Winter à lire. Oui, je sais. Quand quelqu'un m'a fait la réflexion de pourquoi mes étagères sont vides, en fait, la moitié de mes livres sont dans des cartons. Parce que j'étais censée déménager directement après mon voyage à New York. Ça ne s'est pas fait. Mais du coup, ben, à la place de Winter, j'ai ça à lire. Oh mais regardez, mon dé, il est trop bon. Non mais je te jure, je suis juste mais hyper fan quoi. Alors par contre, c'est Alice au Pays des Merveilles. Alors moi, Alice au Pays des Merveilles, c'est pas non plus mon kiff de la mort qui tue. Néanmoins, j'ai entendu de bons retours. C'est magnifique. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort en français, mais c'est évident qu'il sortira en français parce qu'après le succès des Chroniques lunaires, ce serait quand même assez étonnant. Mais voilà, beauté, vous en voulez un petit peu, voilà. Un livre que j'ai déjà lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé, il s'agit de celui-ci, Instructions for Second-Hand Heart de Tamsin Murray, paru chez Osborne, et pareil, ça a été un livre que j'ai acheté parce que j'ai vu que les notes sur Goodreads étaient bonnes et qu'en fait au début j'avais juste lu le synopsis sur la table où il était à Waterstones et que j'ai juste été intéressée et franchement c'était une superbe lecture, je vous en parlerai bientôt. Mais en fait c'est l'histoire d'un garçon qui a besoin de recevoir une greffe de cœur et d'un garçon qui en fait tombe d'une falaise. Moi j'avais pas du tout calculé au début que, enfin dans le synopsis que en gros tu vois, fait le rapprochement. Bah moi je l'ai pas fait avant la 30e page, je me suis dit mais attends c'est bizarre quand même, pourquoi il y a ces deux là des personnages et
Voilà, c'est comme quoi tout n'est pas si prévisible que ça parfois. Et en fait du coup on suit la sœur du garçon qui est tombé de la falaise et ce garçon qui doit recevoir la greffe du cœur. Et c'était vraiment pas mal, une lecture ado plutôt pas hyper dans l'émotion, c'était pas triste, mais voilà, c'était quand même émouvant et je me suis beaucoup attachée au personnage, tout ça, donc vraiment une bonne lecture et une surprise. J'ai mon amie Maud en Angleterre qui me donne beaucoup envie avec ses lectures de classiques et de littérature étrangère. C'est vrai que après la fac, j'ai arrêté de lire des classiques anglais ou même des classiques français quand j'étais en L. Tout simplement parce qu'il y avait tellement d'autres nouvelles lectures qui arrivaient dans un registre où je suis plus confortable que du coup voilà, j'ai arrêté. Et puis elle était en train de se commander plein de Penguin Classics, etc. Et du coup je me suis dit bon allez vas-y, ça me donne envie aussi. Donc je me suis pris cette petite beauté qui est Great Expectations de Charles Dickens, parce qu'il faut savoir que j'ai jamais lu de Charles Dickens. Voilà, c'est fait. Ma foi, j'ai entendu beaucoup de bien de celui-ci, donc voilà. Et puis il est quand même très beau, donc ça ne gâche rien. Une autre lecture qui paraît, voilà, c'est la couverture d'abord qui m'a attiré l'œil, je vais pas vous mentir. Ensuite, c'était une signed copy. Ensuite, 3 pounds off. Et ensuite, j'ai regardé les commentaires sur Goodreads et bien qu'ils soient mitigés pour les gens en qui je fais d'habitude confiance au niveau des avis, j'ai quand même eu envie de découvrir. Il est sorti en français, je ne sais pas exactement quel titre, mais ce sera mis en barre d'infos. Il s'agit de Homegoing de Ya Jassy. Et bon, déjà je vous montre la couverture qui est encore une fois vraiment superbe. Ils ont gardé la même couverture en français, hein, mais juste divin quoi. Et franchement elle était vraiment pas chère parce que j'ai eu du coup student discount et les 3 pounds off. Donc en fait il m'est revenu à 9 pounds et certes en euros ça fait plus, mais en fait comme j'avais tiré de l'argent ça n'était pas vraiment... Enfin voilà, ça ne comptait plus vraiment. Et voilà, je vous montre un petit peu le hardcover, comment il est. Les M-Pages qui sont vraiment très belles également. Voilà, et en fait, pour cette histoire, eh bien c'est l'histoire de deux sœurs en Afrique. L'une est vendue en esclave, et l'autre est la femme d'un vendeur d'esclaves. Si vous voyez ce que je veux dire. Et apparemment elles se connaissaient pas et elles vont se retrouver, enfin quelque chose comme ça. Donc ma foi j'ai vraiment hâte de lire ça. L'auteur vient du Ghana et a été élevé aux États-Unis. Donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant de voir ce point de vue aussi, en espérant que ce soit pas non plus trop américanisé, et en même temps j'ai pas forcément suffisamment d'expérience en termes de lecture africaine pour vraiment sentir une différence, mais voilà, je pense que ça va être une lecture forte. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait le format d'écriture fait qu'on s'attache pas aux personnages, je verrai bien. Harry Potter arrive, ne vous inquiétez pas, mais avant ça, voilà, je vais vous présenter un livre, sans vous le présenter complètement, on va dire dans sa globalité. Je veux que vous me disiez si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer le livre dans son intégralité. Vous pouvez me dire que vous n'en voulez pas et que vous préférez l'acheter et le découvrir par vous-même, je vous encourage en tout cas. Mais voilà, j'ai reçu ce livre pour Noël par mes amis donc de Londres, et si voilà deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Voilà. Mais c'est pas tout, parce que évidemment ce serait quand même ce serait trop facile. Donc les end pages, comment elles sont. Page de titre. Attendez, voilà, je sais pas si vous verrez très bien avec la luminosité. Mais vous croyez que c'est tout? Pas tout vous montrer comme je vous ai dit. Parce que c'est soit vous me dites que vous avez envie de le voir juste dans une update lecture, soit vous me dites si vous avez envie de le voir dans son intégralité. En fait, vous avez des pages, évidemment. Mais vous avez des petits secrets. Voilà. Des petits secrets tout au long du livre
Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre éventuellement? C'est ma page préférée. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? La, 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 la. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Voilà, c'est l'orgasme de la lecture là qui me... Tu vois. Je dis c'est ma page préférée, mais en soi je l'ai pas encore lu en entier, donc peut-être que j'aurai des pages encore plus préférées, mais voilà, c'est... Voilà, tu vois, t'en perds les mots, t'en perds la respiration, tout ça, c'est... Voilà, c'était mon cadeau qui... magnifique. Et pour tous ceux qui se diraient « Oh, il est beau ce livre !» Sachez que la version de La Belle et la Bête arrive en Angleterre le 9 mars. You're welcome. On passe donc maintenant à Harry Potter et je vais pas le faire dans l'ordre parce qu'en fait c'est pas dans l'ordre. Il s'agit du programme en fait de la pièce. Je vous montre, voilà, c'est là où j'étais. Et voilà, je l'ai pas lu avant la pièce parce qu'en fait il y avait des spoilers. Je vous remontre une photo de famille de Draco Malfoy et son fils Scorpius qui est, ma foi, très sympathique. Petite photo de famille. Voilà, c'était génial. Je vous le recommande si vous n'avez pas été. J'ai également acheté ça parce que c'était pas cher. C'était un pound, 2 pounds quoi. Et voilà, il est superbe, c'est un petit marque-page. La boutique était, ma foi, très chère, mais les trucs étaient géniaux. Sans vouloir spoiler, le t-shirt avec la tête qui fait penser à un personnage du Dark Side. C'était trop beau, mais bon, c'est pas grave. Et regardez-moi ça. Ouais, je sais, ouais. Moi aussi, j'ai envie de pleurer quand je le vois. C'est la brochure. Bah là, il y a des photos plus grandes, là. Attendez. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous voulez voir Harry? Vous voulez voir Harry? Attendez, je vous montre Harry, si vous voulez. Voilà, salut! Regardez, vous voyez ce petit doigt? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui soit pas trop spoilant si vous comptez aller voir la production? Je sais pas. Vous voulez voir comment il se... Voilà, c'est comme ça qu'elle est la salle. Moi j'étais genre là-haut. Mais c'était trop bien quand même. Voilà. Et franchement, une superbe expérience. J'ai pas fait beaucoup de comédies musicales dans ma vie. Là, c'était entre la comédie musicale et la pièce de théâtre. C'était incroyable en fait les tours de passe-passe qu'ils ont réussi à faire. J'étais là genre... What? Vraiment superbe. Une vraie ode au... Ode? Une ode? Non, c'est pas ça le mot. Une home? Une or, une haute. Non, je sais plus c'est quoi le mot là. Mais je crois que c'est ode, mais bref. Aux fans d'Harry Potter, il y a eu voilà, des personnages qu'on revoit qui sont merveilleux. Bref, l'univers génial, les personnages géniaux, la pièce géniale. Et je vous recommande. Et la dernière pièce de ce book haul, Made in Harry Potter, Made in London. Il s'agit du second tome de l'édition illustrée, mais pas n'importe laquelle. Une qui était à 50% off et qui est Inside First Edition de Jim Kay qui porte la deuxième, c'est le deuxième ouvrage que j'ai qui est dédicacé par Jim Kay, donc ma foi je le rajoute avec grand plaisir. Et voilà, c'est des objets de collection pour moi qui sont divins. Clairement je le lirai pas dans ce format, tout simplement parce que c'est pas pratique et que j'ai pas envie de l'abîmer tout simplement. Mais je vous montre par exemple voilà, un chapitre avec Hedwig, voilà, Gilderoy Lockhart, ce charmant jeune homme. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre éventuellement? Une page sur laquelle je... Oh, I like that. Who's that? Is that Einstein? Can't remember. Mais voilà, du coup je suis ravie. C'était vraiment un bel achat. J'étais très contente qu'il était vraiment pas cher et qu'il était dédicacé et du coup ben, je le rajoute à ma collection. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de toutes ces nouvelles collections d'Harry Potter qui sortent là? Parce que vraiment, est-ce qu'ils pensent qu'on a que ça à faire d'acheter de nouvelles éditions? Parce que évidemment qu'on a envie de les avoir, en tout cas moi je sais que j'ai envie. Là ils viennent de sortir un livre, enfin le premier livre dans les 4 maisons.
voilà, genre un Gryffondor, un Poufsouffle, etc. Entre les éditions qu'ont sorti Gallimard qui sont magnifiques, mais juste c'est pas possible quoi, parce qu'après à côté de ça il y a les éditions anglaises, et après bientôt ça va y avoir les 20 ans, et moi je sais plus où donner de la tête, tu vois, pour les éditions Harry Potter, donc ça suffit maintenant. Ils comprennent pas hein, qu'on n'a pas tous des budgets Harry Potter, voilà, tu vois. Bon après je peux pas me plaindre, parce que franchement ça va. Voilà. Bref, c'est tout pour mon book haul, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si dans certains de ces livres il y en a qui vous tentent, si vous avez été voir la pièce Harry Potter, ce que vous en avez pensé. Pas de spoiler pour les gens qui liraient éventuellement les commentaires. Merci de l'avoir regardé, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon week-end, et on se retrouve dans la prochaine. Bye!